radicales, républicains, démocrates et progressistes. La parole est à Jacques Krabal. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec 8 programmes, 48 actions et un bleu de 456 pages, 15 rapporteurs, les crédits de la mission écologie, développement et mobilité durable concernent de nombreuses missions. Développement durable, optimisation des réseaux et services de transport, préservation des paysages, qualité de l'eau, biodiversité, politique maritime et enfin prévention des risques. Oui, ces missions sont capitales pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles figurent bien évidemment les drames humains comme les inondations mortelles du sud de notre pays il y a quelques semaines. Et puis, à 20 jours de la COP21, chez nous ici en France, à Paris, l'importance de l'ensemble des politiques sectorielles concernées est indéniable. Pourtant, si je me réjouis que les enjeux de la transition écologique et énergétique figurent parmi les priorités d'action gouvernementale, et je tiens à souligner les effets positifs des TEPCV dans nos territoires, et particulièrement sur celui des portes de la Champagne. Pour autant, je m'inquiète de la baisse des crédits alloués à la majorité des programmes concernés. Donc, pour le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est une baisse de plus de 1%. Cela reste certes raisonnable, même si cette baisse est calculée hors direction générale de l'aviation civile. Enfin, la stabilité des ressources affectées aux agences de l'eau, à 2,3 milliards en 2016, est une nouvelle rassurante. L'ADEME échappe en partie aux baisses et garde ses 590 millions d'euros de capacité d'engagement, mais compte tenu de la montée en charge de ses missions, c'est un maintien de crédit un peu en trompe-l'œil. Pour autant, si cohérente soit-elle avec l'objectif de redressement des comptes publics, ces évolutions conduisent à s'interroger sur le moyen terme, sur la suffisance des moyens nécessaires à la conduite efficace des priorités ciblées. À cet égard, j'insisterai particulièrement sur les programmes 180 et 170 que je rapporte au nom de la Commission de développement durable pour la 3e année. Et je vous le dis, mes chers collègues, si les agences de notation devaient évaluer la prévention des risques, la France serait AAA ou bien A+. Oui, l'expertise française dans le domaine de la gestion et de la prévention des risques est un modèle dans le monde, même si la modernité dans laquelle nous vivons, alors qu'elle donne le sentiment de pouvoir nous protéger de tout, expose en réalité bien plus les sociétés d'aujourd'hui aux risques naturels et à leurs conséquences. Le programme 181 s'établit à 286,5 millions d'euros, avec une baisse de 4,77%, même si certaines actions, et vous avez insisté, Monsieur le Ministre, et vous avez eu raison, de l'action 8, relative au contrôle de la sûreté nucléaire, avec les maintiens des crédits à l'ASN et à l'IRSN, donc de la radioprotection qui augmente, en l'occurrence de 1,25% compte tenu du retour sur l'expérience de Fukushima. De même, le programme 170 connaît une baisse de près de 1,96% pour s'établir à 203 millions. Je me dois tout de même de souligner les difficultés potentielles dont nous ont fait part plusieurs opérateurs auditionnés, tels que l'INERIS et l'IRSN. Et si les moyens continuaient de baisser, le cadre budgétaire ainsi posé, je souhaiterais évoquer succinctement 3 sujets essentiels. Conscient de la montée d'un sentiment anxiogène, de fragilité et d'incertitude devant les phénomènes météorologiques croissants en nombre et en intensité. Dans le cadre de la commission élargie, j'avais interrogé Madame la Ministre sur la catastrophe survenue dans les Alpes-Maritimes. Pour lui poser quelques questions, pourriez-vous nous préciser quel bilan a finalement été tiré et quelles améliorations y sont préconisées? Quels moyens sont engagés pour améliorer la sensibilisation du public et l'investissement dans la recherche? J'ai également salué l'effort réalisé par Météo France et j'ai aussi posé un certain nombre de questions. Comment envisagez-vous de concilier l'ouverture des données publiques et l'allègement des coûts de transmission? Enfin, ma dernière question, plus succincte, porte sur le nouveau plan national
santé-environnement. Vous avez ailleurs évoqué en commission élargie la mise en œuvre du PNSE 3 comme l'une des priorités nationales. Toutefois, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions prioritaires en 2016? Quel sera le calendrier de leur mise en œuvre? Donc, n'oubliez pas, Monsieur le ministre, Madame la ministre, au-delà de ces chiffres, que la prévention et la gestion des risques est un devoir de l'État, mais ce n'est pas un devoir par obligation, c'est un engagement d'humaniste. Il y a un non-sens qui part du principe que tout peut être évité, même si le risque zéro n'existe pas. Tout le monde essaye de repousser l'idée du risque. Et notre préoccupation est de rechercher les moyens pour éviter l'événement, parce qu'on ne peut empêcher une catastrophe de se produire, mais on peut l'empêcher de devenir un désastre. Le risque peut sortir d'être une contrainte extérieure incontrôlable et doit être perçu comme étant une composante de ce qu'il est possible de faire. Et comme l'écrivait pas Jean de La Fontaine, mais Alexandre Dumas, né à Villers-Cotterêts, dans le tome 1 du Comte de Monte Cristo, avant d'avoir peur, on voit juste. Pendant qu'on a peur, on voit double. Et après qu'on a peur, on voit trouble. S'il en va ainsi concernant la prévention et la gestion des risques, il en est de même pour les risques politiques dans l'Aisne et à Villers-Cotterêts. Pour combattre ces risques, nous devons travailler ensemble. Est-ce que vous nous proposez au niveau de ce ministère? Monsieur le Président, mes chers collègues, au regard de ces observations, le groupe de RDP votera le budget consacré à la mission écologie, développement et mobilité durable. Merci.